Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais faire un cours sur la transformée de Fourier des signaux non périodiques. D'accord? Donc on va voir la transformée de Fourier des signaux non périodiques. On va commencer par définition de la transformée de Fourier continue et son inverse. On va voir des exemples d'application des propriétés de la transformée de Fourier, la transformée de Fourier des signaux usuels. On va commencer par la définition de la transformée de Fourier continue ou bien l'intégrale de Fourier. On appelle ça l'intégrale de Fourier. On peut considérer la transformée de Fourier des fonctions non périodiques comme une extension de la transformation par série de Fourier des signaux périodiques. Bien sûr, dans la période est infinie, c'est-à-dire que T0 tend vers l'infini. Donc, on aura l'intervalle de fréquence grand F0 tend alors vers 0 et le spectre devient donc une fonction continue ou bien l'appellation de transformée de Fourier continue. Donc, c'est TFC. Et le signe somme de la série de Fourier, la somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini, devient une intégrale, de le nom d'intégrale de Fourier. C'est clair? Donc, في بلاصة la somme, il يرجع un intégral. Donc, en écrivant S de t sous la forme suivante, donc on aura S de t qui est égal la somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle plus G de pi n f0t. D'accord? Donc, qui est égal à 1 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2 de S de taux exponentielle moins G de pi n F0 taux des taux, bien sûr. Après passage à la limite que T0 tend vers l'infini, il vient que S de t égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle G de pi ft par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de taux exponentielle moins G de pi f taux des taux, le tout df. C'est-à-dire, on va faire l'intégrale par rapport à la fréquence. D'où on peut définir la transformée de Fourier des S de t notée grand S de f ou bien le Fourier de S de t. Et la transformée de Fourier inverse, on va la noter par f-1 de S de f par. Donc, nous n'avons pas la transformée de Fourier directe. Donc, si on va calculer la transformée de Fourier de S de t qui est égale à grand S de f, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins G de pi ft dt. D'accord? Sachant que f, c'est la fréquence en Hertz. Maintenant, nous avons grand X de W qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins G oméga t dt. Sachant que oméga, c'est depuis la fréquence, on appelle oméga, c'est la pulsation en radians par seconde. Maintenant, on va voir la définition de la transmise de Fourier inverse, c'est-à-dire Fourier moins 1 de S de f, c'est-à-dire le domaine fréquentiel, on va passer le domaine temporel. Donc, on aura l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand S de f exponentielle G de pi ft df. Ou bien, en fonction de la pulsation, on aura f-1 de S de oméga est égal à S de t. Donc, on aura 1 sur 2 pi, l'intégrale moins l'infini à la plus l'infini S de W exponentielle G oméga t dw. En général, nous avons la formule l'oula acteur, d'accord? Donc, les cours, c'est pour deuxième année licence, d'accord? Donc, ce sont des cours d'initiation au traitement du signal. Maintenant, nous avons S de f et S de W, en général, une fonction complexe qui comprend une partie réelle de S de f, et une partie imaginaire, c'est l'imaginaire de S de f, tel que S de f, c'est la partie réelle de S de f, moins G, la partie imaginaire de S de f. Sachant avec la partie réelle qui à la S de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par cosinus de pi ft dt. Et pour avoir la partie imaginaire de S de f, donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t sinus de pi ft dt. Bien sûr, on n'aura que l'amplitude de la transmise de Fourier du signal S de f du spectre est donnée par la relation suivante. Nous avons la formule, le module de S de f, où la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, le tout sous la racine carrée.
Et pour la phase, elle est donnée par la formule suivante. Donc, nous avons phi de f, c'est égal à arc tangente moins la partie imaginaire de S de F, elle est la partie réelle de S de F. C'est clair? Maintenant, l'opération de transformation de Fourier direct, c'est-à-dire la recherche du spectre du signal, est appelée analyse de Fourier. Ou bien, on cherche à déterminer, par exemple, la distribution de l'énergie ou bien la puissance du signal en fonction de la fréquence. Ou encore, extraire les fréquences utiles du signal et filtrer celles qui sont indésirables pour le choix d'un filtre approprié, etc., etc. Donc, nous avons que la transformation de Fourier inverse est dite opération de synthèse de Fourier, qui consiste à reproduire un signal à partir de son spectre. Par exemple, pour l'écouter, c'est un signal audio, ou visualiser, c'est un signal image ou bien vidéo. Maintenant, on va voir les conditions d'existence de la transformée de Fourier. Pour qu'une fonction x de t ait une transformée de Fourier, il suffit que s de t soit borné, c'est-à-dire le module de s de t soit inférieur ou égal à m, ou bien, sachant que m c'est une constante. Nous avons que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t dt soit inférieure à plus l'infini, absolument convergente et une valeur finie. Nous avons que les discontinuités de x de t ainsi que le maximum et minimum soient en nombre fini. Mais pour que la transmise de Fourier de x de t existe et soit réciproque, il suffit que x de t soit de carré sommable. Donc, cela signifie que le signal x de t ainsi que sa transformée de Fourier sont à énergie finie. C'est le cas de tous les signaux physiques. D'accord, c'est clair? Maintenant, on va voir des exemples de transformée de Fourier continue. On va commencer par l'exemple numéro 1. On considère le signal exponentiel x de t égale à exponentielle moins at par u de t, sachant que u de t, c'est le signal échelon unité. Si nous avons petit a inférieur à a, alors x de t n'a pas absolument intégrable. Donc, x de oméga de pulsation ou bien x de f n'existe pas. C'est pour a est positif, nous avons que grand X de W est obtenu à partir de la définition de la transformée de Fourier. Donc, on va appliquer x de oméga est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins at exponentielle moins g oméga t dt. Donc, on aura moins 1 sur a plus g oméga exponentielle moins a plus g oméga t entre moins l'infini et plus l'infini. C'est clair? Ce qui donne que x de oméga est égal à 1 sur 1 plus g oméga, sachant que a est positif. Maintenant, on peut écrire x de oméga sous la forme d'une amplitude appelée spectre d'amplitude et une phase. C'est le spectre de phase en fonction de oméga. Donc, nous avons x de oméga, c'est le module de x de oméga par exponentielle g, la phase de x de oméga. Sachant que le module de x de oméga est égal à 1 sur a au carré plus oméga au carré et la phase de x de oméga est égale l'argument moins arc tangente oméga sur a. Donc, voici la représentation du spectre d'amplitude et de phase du signal exponentiel décroissante. Donc, là, on a le temps en secondes. Et u de t est égal à 1 pour échelon unité. Donc, on aura x de t est égal à exponentiellement at par u de t. Et a, on a pris la valeur de a égale à 1. D'accord? Là, c'est le module, les 1 sur la racine de a carré plus oméga carré, sachant que zina petit a égale à 1. La même chose, c'est en MATLAB et on va faire initiation de MATLAB et on va faire des signaux, des programmes, traitement de signal, traitement d'image, la vision artificielle aussi sous MATLAB, d'accord? Donc, vous attendez les vidéos. Maintenant, on va voir un autre exemple, soit le signal x de t qui est égal à exponentielle moins a la valeur absolue de t, sachant que petit a est positif, donc la transformée de Fourier de ce signal est déterminée en utilisant la définition que grand X de oméga, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins a, la valeur absolue de t, par exponentielle moins g oméga t dt.
Là, j'aurai un intégral de moins l'infini à 0. Donc, la valeur absolue, elle prend la valeur moins t, le moins mal le moins, et il y a un plus. Donc, j'aurai exponentielle plus at, exponentielle moins g oméga t dt, plus un deuxième intégral de 0 à plus l'infini. Là, on dit la racine, pardon, la valeur absolue de t égale à plus t, donc il prend l'exponentielle moins at par exponentielle moins g oméga t dt. Donc, à la fin, j'aurai x de oméga, il y a 1 sur a moins g oméga plus 1 sur a plus g oméga est égal à 2a sur a au carré plus oméga carré. Donc, voici la représentation de MATLAB. Donc, nous avons la fonction x de t qui est égale à exponentielle moins at. Haï la forme taha. D'accord? Ou là, c'est la représentation de sa transformée de Fourier. Maintenant, on va passer à la propriété ou la libre propriété de la transformée de Fourier. Donc, soit une fonction x de t et sa transformée de Fourier correspondante, notée au grand x de f. On peut écrire que le passage de x de t et x de f, on va passer par l'analyse de Fourier. Ou x de f, x de t, on appelle ça, c'est la synthèse de Fourier. C'est clair? Donc, dans la plupart des cas, les transformées de Fourier ne sont pas calculées directement à partir des relations générales, mais plutôt en utilisant les principales propriétés de la transformée de Fourier ci-après. Donc, nous avons S de t qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand X de f, exponentielle G de pi ft df. Et S de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t, mais l'ex pour le un plus, le un moins. Ou là, je fais l'intégrale par rapport à la fréquence, et ici, je fais l'intégrale par rapport au temps. Donc, le passage le fréquentiel, le temps, on a la synthèse, ou le temps, la fréquence, c'est une analyse. Donc, si on va travailler la fréquence, si on va passer par la pulsation, c'est clair, la fréquence, oméga t, c'est oméga est égal à 2pf. Maintenant, on va discuter les propriétés de la transformée de Fourier. On va commencer par la linéarité. Nous avons que ax de t plus by de t, a pour transformée de Fourier, c'est a grand x de f plus by de f, sachant que a et b, ce sont deux constantes. Maintenant, on va discuter la symétrie. Si nous avons x de t est réel, alors nous avons grand x de moins oméga, c'est x étoile de oméga, sachant que l'étoile, les nombres complexes, l'étoile garde ou la partie réelle, elle garde le même signe, mais la partie imaginaire change de signe. C'est-à-dire, la can dit plus, la partie imaginaire, j'aurai un moins, la can dit moins, ça sera un plus. Donc, en effet, nous avons le conjugué de grand x de oméga qui est obtenu par x étoile de oméga, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t exponentielle moins g oméga t dt étoile. Là, remarquez que x de t est x étoile, exponentielle moins g oméga t étoile, c'est-à-dire où le moins la partie imaginaire, il y a un plus. Et comme x étoile de t, c'est la même chose que x de t, d'accord? Donc, parce que dès le départ, x de t est réel, donc on a une partie imaginaire. Donc, à la fin, on aura x étoile de oméga égale à grand x de moins oméga. C'est clair? Maintenant, on va parler sur la dualité. Bien sûr, en observant par comparaison de la transformée de Fourier et son inverse, on remarque une certaine symétrie réciproque que l'on appelle dualité, telle que si nous avons x de t a pour transformer grand x de f ou bien grand x de oméga. Alors, grand x de t a pour transformer de Fourier petit x de moins f ou bien 2pi par x de moins oméga. Maintenant, si on va parler sur la translation temporelle, nous avons pour les signaux retardés ou bien avancés, c'est x de t a pour transmis de Fourier grand x de oméga, alors x de t moins t0 a pour transmis de Fourier exponentielle moins g oméga t0 grand x de oméga. La preuve, on va remplacer x de t par t moins t0, la formule de la transmise de Fourier. Donc, on appelle, disons, un petit changement de variable, on se met t moins t0 par taux. Donc, le t, ça sera taux plus t0. À la fin, on aura la forme هذه. Donc, nous, j'obtiens, parce qu'on خرجها هذه, c'est une constante pour moi.
j'aurai exponentielle moins G oméga T0 X de oméga. Les conséquences, c'est qu'un signal translaté dans le temps n'affecte pas l'amplitude de sa transmise Fourier. C'est-à-dire que le spectre d'amplitude reste inchangé. Seule la phase est affectée, c'est-à-dire le spectre de phase change par l'ajout de déphasage. Donc, j'aurai phi 0, c'est moins oméga T0. Donc, voici un schéma de principe de dualité spectrale de fréquence. Donc, un des signaux HEDA. Qui m'a fait l'exponentielle. Là, pour transmettre Fourier ce signal, automatiquement, si on démarre de ça, on aura ça. D'accord? Maintenant, si on passe à la différenciation et l'intégration, nous avons que la transmise Fourier de la dérivée d'un signal est donnée par la dérivée de x de t par rapport à t est égale à 1 sur 2 pi. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini g oméga x de oméga exponentielle g oméga d oméga. Et là, pour transmettre Fourier, c'est g oméga grand x de oméga. La même chose, on obtient que la dérivée n-ième par rapport à tn a pour transmettre Fourier g oméga à la puissance n x de oméga, sachant que n, c'est un entier naturel différent de 0. D'accord? Donc, on obtient une différenciation dans le domaine temporel se traduit par une multiplication par g oméga dans le domaine fréquentiel. Ceci est très utile dans la résolution des équations différentielles linéaires. Donc, si on va parler maintenant sur l'intégration d'un signal, nous avons que l'intégrale de moins l'infini à t de x de taux dt a pour transmettre Fourier 1 sur g oméga x de oméga plus phi x de 0 multiplié par Dirac de oméga. Le terme pi grand x de 0 plus Dirac de oméga représente l'effet de la composante continue ou bien la valeur de la moyenne du signal qui peut en résulter par l'intégration ou cadrine parfois la valeur moyenne tend vers 0. Maintenant, on va voir le changement d'échelle. Si nous avons x de t a pour transmettre Fourier grand x de oméga, alors petit x de at a pour transmettre Fourier 1 sur la valeur absolue de x de oméga sur a, sachant que a, c'est le facteur d'échelle. Là, c'est la preuve, c'est-à-dire comment on a démontré ça. Nous avons que la transmise Fourier de x at a pour transmise Fourier l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x at exponentielle moins g oméga t dt. Donc, il aura la valeur 1 sur a. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini x de taux exponentielle moins g oméga a taux d taux, a est positive, et moins 1 sur a, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini x de taux exponentielle moins g oméga sur a taux des taux pour a est négatif. Donc, à la fin, on aura c'est 1 sur la valeur absolue de a, x de oméga sur a, sachant que taux c'est at, d'accord? Donc, on remarque une concentration de l'échelle temporelle, c'est-à-dire pour petit a supérieur à 1, nous avons un signal comprimé, d'accord? Correspondant à l'extension de l'échelle fréquentielle, c'est-à-dire si nous avons b égale à 1 sur a, qui est inférieur à 1, on aura ici un spectre dilaté et vice-versa. Maintenant, on va voir la translation dans le domaine fréquentiel où là, on appelle ça la modulation des signaux temporels. Si nous avons un signal x de t de spectre grand x de f, sachant que x de oméga multiplié par une exponentielle complexe, exponentielle g de pi f0t, ou bien de pi f0t par oméga 0. Donc, elle correspond à une translation de moins f0, c'est le décalage du spectre grand x de f de x de t domaine fréquentiel. Donc, nous avons un signal x de t de spectre grand x de f, ou bien x de oméga multiplié par une sinusoïde pure de fréquence f0 correspond à une translation plus ou moins f0 du spectre grand x de f de x de t, ce domaine fréquentiel. Ça, c'est le phénomène de la modulation d'amplitude des signaux. On appelle ça les messages d'information par des sinusoïdes, les porteuses. Pardon. Maintenant, si nous avons
x de t a pour transformer de Fourier grand X de oméga. Donc, si on va multiplier x de t par exponentielle g oméga 0 t, il a pour transmis de Fourier grand X de oméga moins oméga 0, sachant que oméga 0, c'est un nombre réel. Donc, on aura x de t exponentielle plus g de pi f0t a pour transmis de Fourier de grand X de f moins f0. D'accord? Et toujours oméga 0, il y a 2 pi f0. Donc, soit un signal, par exemple, x de t, le spectre t ou grand X de oméga. Maintenant, nous avons un autre signal, y de t, x de t multiplié par une fonction cosinus, oméga 0t, d'accord? Donc, il y a un spectre y de oméga qui est égal à grand X de oméga plus ou moins oméga 0, parce que le cosinus, la partie négative, en retard, en avance. D'accord, c'est clair? Donc, voici un autre exemple de modulation de deux signaux. Nous avons un signal porteur, les cosinus oméga 0. Nous avons un signal modulant x de t. Et voici le signal modulé y de t. C'est x de t par cosinus oméga 0 t. C'est clair? Comme dernière partie, on va voir les propriétés de la parité de la transformée de Fourier. C'est-à-dire, nous avons les propriétés du signal x de t et les propriétés du spectre grand X de f. Si nous avons un signal x de t réel quelconque, donc le spectre est complexe, réel, pair, imaginaire, impair. Si x de t il est réel pair, donc on aura le spectre réel pair. Lequel le signal x de t réel impair, on aura un spectre imaginaire impair. Si nous avons x de t imaginaire quelconque, on aura elle est complexe, la partie réelle impaire ou la partie imaginaire pair. Si nous avons x de t imaginaire pair, on aura imaginaire pair. Lequel imaginaire impair, la partie réelle t ou impair le spectre. Lequel est complexe impair, donc complexe pair. Ou lequel complexe impair, complexe impair. C'est clair? Donc, voici un tableau qui fait les transmis de Fourier usuels. Vous pouvez télécharger le site HADA, d'accord? Donc, vous notez le site HADA, Wikiversité, qui fait un tableau de transformés de Fourier usuels. Donc, on va commencer par la fonction pic de Dirac ou la fonction de Dirac, la représentation temporelle. La représentation fréquentielle, un tout au long de la fréquence. Un pic de Dirac décalé, donc kif exponentielle moins g de pft est 0. Pour une peigne de Dirac, la somme kif peigne de Dirac, mais est séparée. La fonction porte, la transmise de Fourier taha est sinus cardinal. Une constante, la transformée de Fourier taha est Dirac. L'exponentielle complexe ou Dirac, domaine fréquentiel, est Dirac de f moins f0. La fonction sinus, c'est un demi exponentielle Dirac de f moins f0 moins exponentielle moins g f0 Dirac de f plus f0. Cosinus, c'est un demi exponentielle Dirac de f moins f0 plus exponentielle moins g phi 0 Dirac de f plus f0. Sinus cardinal a pour transmis de Fourier la fonction rectangulaire. D'accord? Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا.